Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Madame Kathleen Verret. Bonjour Kathleen. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui. Bien, merci d'avoir répondu positivement à notre appel pour venir parler du beau projet et de l'organisation en même temps. Après moi, ça va être très intéressant. Si on débute là, avec la présentation de l'entreprise, du projet, puis le rôle que tu y joues. Oui, bien d'abord, merci de l'invitation. Donc, on est toujours content de pouvoir venir rencontrer les gens dans la région où on souhaite s'installer. Donc, je suis Kathleen Verret, directrice du projet Eco2 Magnésia. Donc, la compagnie Eco2 Magnésia a été créée en 2016 pour commercialiser cette technologie. C'est une technologie qu'on développe déjà depuis 2009. Vous comprendrez que c'est une technologie qu'on a amenée à une échelle industrielle, mais qu'on est parti depuis 2009, une échelle laboratoire, donc étape par étape. C'est un long chemin à parcourir, mais on en est aujourd'hui à notre dernière étape de pilotage au parc technologique à Sainte-Foy. Et on planifie, comme on l'a annoncé récemment, donc en partenariat avec 3R Minéral, une entreprise de la région, donc de débuter la construction de notre première phase dès 2023 pour opérer une première phase dès ici, 2024. Exact. Donc ici dans la région. À Tring-Jonction. Oui. Donc cette technologie-là, elle consiste à quoi exactement? Alors, c'est une technologie qui vise à... D'abord, on utilise les résidus miniers qui sont disponibles en très grande quantité dans la région. On les décontamine par un traitement thermique. En fait, on vient changer leur morphologie. Donc, on parle de décontamination parce qu'en fait, on vient les rendre sécuritaires. On sait que c'est des résidus qui, à l'origine, contiennent une partie de résidus amiantés. Donc, par le traitement thermique, on se trouve à les rendre sécuritaires. Donc, on vient parler d'une décontamination, on ne rejette rien à ce niveau-là. Et 3R Minéral, donc, qui est spécialisé dans les traitements miniers, va débuter l'ensemble du procédé Eco2 par un traitement thermique, ensuite un broyage, et vont nous livrer du côté d'Eco2 Magnésia, donc notre compagnie, qui va faire un traitement chimique, un traitement qui est à base, qui est 100% écologique, donc à base d'eau et de gaz carbonique, qui va permettre d'extraire un oxyde de magnésium d'une pureté exceptionnelle. OK, bon, là, on a fait un grand tour. On a fait un grand tour. Dans le fond, si je comprends bien, ça se divise un peu par deux phases, si on veut, de production. Donc, il y en a une qui est ici en région, sur l'ancienne mine Carré, puis il y a un autre qui va se dérouler à Québec, là, dans les locaux d'Eco Magnésia. C'est tout ça que je comprends? En ce moment, on est en train de terminer notre étape pilote et tout ça s'est fait à Québec. Parce qu'il faut comprendre, la technologie, elle a été développée à l'INRS-ETE, donc l'Institut national de recherche scientifique, par Guy Mercier, Louis-César Pasquier et leur équipe. Donc ça, c'est à Québec, c'est en plein centre-ville de Québec. Et à partir de 2017, quand on a pris vraiment en charge ce projet-là d'un point de vue plus industriel, on a enclenché toutes les étapes qui ont mené à la construction d'une première usine de pilotage en 2019. Et ça s'est fait dans l'INRS-ETE possède des laboratoires industriels, donc qui permettent vraiment d'installer des usines de pilotage. Donc, c'est au centre-ville, ils font des choses plus laboratoires, mais dans le parc technologique, on est vraiment à une étape pré-commerciale, pré-industrielle. Alors, on a construit à Québec une première usine de démonstration, pilotage.
Et là, on en est à notre deuxième étape de pilotage. Donc, on vient ajouter là, déjà là, équipement, service, là, on vient un nouvel investissement de l'ordre de 1 million pour améliorer notre procédé encore et permettre notre dernière étape de pilotage avant la construction de notre première phase industrielle, pré-industrielle en fait, parce que c'est une première phase qui va nous permettre de produire à peu près 20 000 tonnes de MgO par année, donc un oxyde de magnésium qui est notre produit. Et à terme, on vise une usine pleine grandeur de 60 000 tonnes de MgO par année. Et tout ça, donc tout l'avenir, il faut le voir, il est dans la région, ici. Donc, Québec, ça aura été notre tremplin. Mais c'est ici qu'on vient s'installer, se bâtir. L'ensemble du processus, le produit fini, finalement, va sortir directement dans l'usine qui va être établie dans la région. Exactement, exactement. Okay. Donc, tout va se faire sur les lieux. Donc, on vise à s'installer sur la mine Carey, donc directement à côté des résidus miniers. On va venir les cueillir. 3R Minéral va faire toute la partie de traitement minier. Donc, il faut comprendre que chaque compagnie vient se concentrer dans ce dans quoi il est le meilleur. Donc, 3R Minéral, leur spécialité, c'est le traitement minier. Alors, c'est eux qui vont venir faire le traitement thermique, le broyage. Il faut comprendre que c'est un broyage aussi mouillé. Donc, il y a beaucoup d'eau dans ce procédé-là. Donc, il va y avoir énormément, je dirais, de liquide. Donc, ça va être de l'eau, principalement avec des résidus miniers. Donc, aucun ajout. Il faut comprendre que, contrairement au procédé conventionnel d'hydrométallurgie, notre procédé n'utilise aucun acide fort. Donc, on est en boucle presque fermée au niveau de l'eau. Au niveau du gaz carbonique, on en reparlera. On vise vraiment à avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Notre procédé utilise l'eau et le gaz carbonique. Donc, nous, si on a des équipements qui viennent dégager du CO2, bien, on veut venir le récupérer, l'utiliser. On en a besoin. Si on n'en produisait pas et qu'on ne pouvait pas en récupérer, il faudrait acheter du gaz carbonique. Fait que vous comprenez que nous, ça fait partie non seulement de notre mission d'aller de développer une technologie à une empreinte faible carbone, mais c'est même la nature même de notre procédé qui l'exige. Donc, notre procédé, c'est des résidus miniers avec l'équivalent de l'eau Perrier. Donc, de l'eau, du gaz carbonique, il n'y a aucun acide fort, aucun rejet pour l'environnement, on est propre. Donc, et de plus, notre procédé fonctionne à des températures qui ne sont pas très élevées. Donc, il n'y a pas de danger de brûlure pour nos travailleurs. On n'a même pas de haute pression, donc on n'a pas peur d'explosion. Donc, on est vraiment dans un environnement qui est très amical, friendly. Hein? On doit dire, c'est rare les usines où on peut se dire qu'on se promène et qu'on n'a pas de distance à garder par peur de se brûler, que ce soit avec des produits forts ou des hautes températures. Donc, on est vraiment dans un environnement où, par exemple, si vous venez assister à une de nos démonstrations, et ça va être ouvert publiquement prochainement à nouveau, on l'a déjà fait, on va le refaire. Quand on vient sortir notre brique de carbonate de magnésium à l'INRS au Parc technologique, là, ben, c'est à main nue qu'on la prend. Donc, c'est vraiment un produit qui est sans danger, sans aucun danger et d'une grande pureté. Puis ça doit être une première, je vais dire québécoise, puis probablement même plus que ça. Ah oui, c'est une première québécoise parce que de base, du MgO, de l'oxyde de magnésium, il ne s'en fait pas au Québec. Puis il faut comprendre, l'oxyde de magnésium, c'est un produit que les gens connaissent peu, mais en fait, si vous vous mettez à regarder les ingrédients dans tout ce qui vous entoure, il y en a partout. Il y en a dans des produits alimentaires, dans du pharmaceutique, mais ça peut rentrer, nos niches, où est-ce qu'on veut s'en aller, alliage métallique, dans du plastique, dans des caoutchoucs. C'est pour faire des briques réfractaires. Donc, c'est un produit qui, tout dépendant de sa forme, il faut comprendre qu'il peut y avoir plusieurs grades. Nous, on veut faire un grade qu'on appelle CCM, Caustic Calcined Magnesia. Donc, c'est une poudre blanche. Je vous l'avais montré un petit peu tout à l'heure quand on s'en est parlé. Donc, c'est une poudre blanche qui ressemble à de la poudre pour bébé.
puis en fait, elle n'est pas plus dangereuse que de la poudre pour bébé. Et elle est d'une pureté, comme je vous disais, exceptionnelle. Donc, on s'est rendu jusqu'à des puretés de plus de 99 %, ce qui est exceptionnel. Donc, c'est une poudre qui peut être incluse dans des produits à cette pureté-là jusqu'à du pharmaceutique ou de l'alimentaire. Mais nous, ce qu'on vise, c'est surtout le marché industriel. Parce qu'il y a plein de propriétés intéressantes avec sa résistance, entre autres. Là. Oui, oui. Alors, c'est un produit. Pourquoi est-ce qu'on veut mettre de l'oxyde de magnésium quand on parle de briques réfractaires? D'abord, réfractaire, ça veut dire c'est une propriété qui permet de résister à des températures élevées. Mais avec cette grande pureté, notre produit a une grande pureté, une densité exceptionnelle. On permet de produire des briques qui vont être capables de résister à des températures extrêmes. Donc, par exemple, des briques réfractaires pour les scieries, les cimenteries. Donc, toute industrie, en fait, qui a besoin de résister à des très hautes températures et à la corrosion, vont avoir besoin de matériaux comme l'oxyde de magnésium. Donc, les briques là, qui, dans les fours des cimenteries, les aciéries, c'est des briques d'oxyde de magnésium. Donc, on peut aller vers ce marché-là. On peut aussi inclure du MGO, par exemple, dans des alliages métalliques. Par exemple, les lignes de transport pour l'électricité. Bien, on veut qu'elles soient capables de résister à des très hautes températures. On amène aussi avec le MGO une qualité de légèreté. Donc, par exemple, aussi, on pourrait penser des turbines électriques qui ont besoin de résister à des très hautes températures. Donc, le MGO peut être ajouté à différents produits, même dans le milieu de la construction. Par exemple, on voudrait avoir des matériaux pour rendre des bâtiments ignifuges, donc résistants au feu. Alors, le MGO, on va venir, c'est un produit de grande valeur, donc on va venir l'ajouter pour vraiment apporter des propriétés particulières. Mais ça veut dire que on doit déjà produire du MGO ailleurs dans le monde? Oui, les Chinois en produisent beaucoup. Principal concurrent, on parlerait de la Chine à ce moment-là? Même pas, parce qu'en fait, les Chinois, ce qu'ils produisent, c'est un MGO qui n'est pas très pur. Donc, nous, ces marchés-là nous intéressent pas vraiment. C'est pas intéressant parce que notre MGO, on peut s'adresser à des marchés de niche qui sont beaucoup plus, je dirais, intéressants au niveau commercial et où, justement, des MGO moins purs, comme ceux que font les Chinois, vont être moins intéressants, par exemple pour les alliages métalliques dont je vous parlais. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'industrie chinoise est très, très polluante. Donc, on est la première technologie de production de MGO qui est écologique. Et ça, pas juste au Québec, au monde. Donc, c'est une chance d'avoir ça dans notre région, puis on a de quoi être fiers, finalement, d'avoir la chance qu'une industrie, une entreprise comme la vôtre s'installe ici, là. Oui, bien, il faut comprendre que d'abord, c'est une technologie québécoise, donc ça a été développé ici. Et depuis depuis le début, depuis 2011, que la compagnie travaille avec aussi des fournisseurs de services québécois sur cette technologie-là. Donc oui, on peut être extrêmement fiers parce que là, en ce moment, c'est confidentiel. Je ne pourrais pas vous parler de nos clients avec qui on discute, mais on discute actuellement avec les 3 plus gros producteurs, entre 3 des plus gros producteurs, parce que c'est quand même un marché où il n'y a pas tant de joueurs de réfractaires au monde. Donc, on parle de gens qui sont au Brésil, en Allemagne, aux États-Unis. Et je peux vous dire qu'on les impressionne avec notre technologie. Donc, on a le premier oxyde de magnésium synthétique de cette pureté-là et d'une densité, puis qu'il y a même des comportements particuliers, contrairement aux MGO qui sont extraits à partir de matières premières qui, bon là, quand on dit qu'ils sont très polluants, c'est même juste en extrayant, ils libèrent des carbonates. Donc, nous, non seulement on a une façon de produire qui n'est pas polluante, mais en plus, on vient prendre des résidus miniers. On le sait, dans la région, il y a des grosses montagnes de résidus miniers. On en parlait. Ils ont une certaine beauté. Hein? Il y a une certaine beauté à ces montagnes, mais on sait en même temps que c'est des endroits où on ne peut pas laisser aller jouer nos enfants. Donc, on vise aussi à les revaloriser. Mais nous, on va venir à terme, avec l'usine pleine grandeur de 60 000 tonnes par année, on va venir
utiliser, si on veut, pas recycler, mais vraiment revaloriser jusqu'à 480 000 tonnes par année de résidus miniers. Donc, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, hein? C'est l'équivalent de 50 tours Eiffel, pour vous donner une petite image. Donc, chaque année, on va venir nettoyer cette quantité de résidus miniers. On en prend à peu près pour une portion de MGO pour entre 7 et 10 portions de résidus miniers. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va ramener aussi sur le site une partie, ça va ressembler à un sable, mais qui va avoir été vraiment décontaminé, si on veut. Puis il faut faire attention, décontaminé, on n'a pas un tas de résidus sales, là. Non, non, non. On a plutôt changé la morphologie. Donc, c'est la même matière qu'on va ramener sous une autre forme sur le site. Et là, qui va être beaucoup plus facile de revaloriser par de la végétation. Donc, nous, on vise vraiment à laisser le site beau à la fin, là. Donc, on va laisser l'endroit, donc, avec un paysage qui va avoir été transformé, mais pour le mieux. C'est vraiment dans notre ADN, on a vraiment une mission environnementale et c'est ce qui a fait aussi qu'on a amené notre partenaire, qui est une multinationale qui travaille beaucoup au niveau du traitement minier, qui cherchait des technologies vertes. Donc, cherchait des innovations au Québec parce qu'ils avaient déjà ils étaient déjà en train de travailler sur différents sites miniers et ils sont toujours à la recherche d'innovation. Donc, ça aussi, c'est une chance. Puis, c'est pas pour rien qu'ils sont venus ici, c'est que il y a un savoir-faire québécois qui commence à être vraiment reconnu, hein? On peut être très fiers. On sait qu'on a différents créneaux au Québec, hein, de technologie où on est fort, mais là, on peut amener le MGO dans cette classe-là. Donc, on a tout intérêt à se l'approprier puis Absolument. À le diffuser si on le veut. Oui. J'aimerais qu'on revienne un peu au processus là, de production. On a parlé beaucoup de la résultante là, qui est la poudre blanche là, qu'on a devant nous. Mais donc, parce que là, tantôt, on a parlé un peu du gaz carbonique. Puis juste pour voir un peu le lien entre le gaz carbonique, la molécule de magnésium qu'on retrouve dans les résidus miniers, puis comment est-ce que ça finit par arriver à une poudre blanche, là, ce processus-là? Oui, oui. Alors, ce qu'on fait en ce moment au parc technologique, donc on a un traitement en injectant du gaz carbonique, mais en fait, ça va être notre retour, hein, de gaz carbonique de nos fours qui vont être à la fin. On vient permettre, donc on appelle ça un traitement de lixiviation. Donc, on vient permettre une lixiviation ou carbonatation. On vient permettre une carbonatation, c'est-à-dire le magnésium et le gaz carbonique viennent se rejoindre. Donc, on vient produire ce qu'on sort dans notre usine à Québec, c'est un carbonate de magnésium. Alors, le carbonate de magnésium, c'est une poudre aussi blanche. Et c'est cette poudre-là de carbonate de magnésium qu'on vient en dernière étape cuire, donc à des très hautes températures, pour produire un oxyde de magnésium. Et là, tout dépendant à quelle température, combien de temps, bien, on va produire différents grades d'oxyde de magnésium. Et nous, c'est grâce à cette cuisson-là, on va produire du CO2, puis on s'entend que comparativement à une industrie traditionnelle qui chauffe puis qui dégage du CO2, nous, on veut, parce qu'on veut le récupérer. Donc, on est en boucle, on ramène notre CO2, on le rentre dans notre procédé. C'est ça qui va permettre de venir créer un carbonate de magnésium. Donc, les secrets industriels les plus précieux se trouvent dans le cœur du traitement chimique. Bon, super, merci beaucoup pour je dirais le schéma là, pour en arriver au carbonate. Donc, c'est un peu plus figuratif là, parce que c'est un petit peu dur des fois d'imaginer qu'en injectant de l'eau et du gaz, ça va redonner une poudre. Donc, de bien le présenter, c'est toujours agréable. Il nous reste, je dirais, un peu plus de 5 minutes à notre entretien. Si on parle prochaines étapes, pour l'entreprise. Donc, on a annoncé le partenariat entre vous et 3R Minéral. Donc, il y a d'autres étapes là, qui s'en viennent là, de développement,
tant ici que pour la technologie, on s'attend à quoi pour les prochains mois, prochaines années? Oui. Alors, les prochaines étapes, donc, on a notre dernière étape de pilotage. On a une étape nécessairement importante d'ingénierie pour construire notre première phase de démonstration de 20 000 tonnes. Donc, ça va être notre première phase à Trinque-Jonction. Donc, on est en discussion pour le financement avec nos différents partenaires. Et on vise donc l'opération dès 2024. Fait que ça va venir vite. C'est rapide? Ben oui, puis on est content parce que déjà depuis la conférence de presse qui est récente, on reçoit des CV, il y a des gens avec qui on peut discuter. Et vraiment, on invite tous ceux qui sont intéressés à communiquer avec nous parce qu'on garde tous ces noms-là, on bâtit nos registres, on veut vraiment s'implanter localement. Pour nous, c'est important de favoriser tous les entrepreneurs, donc tous les fournisseurs de services et produits locaux. On a toujours fonctionné avec tout ce qu'il y avait autour de nous et puis je peux vous dire qu'on a beaucoup de ressources au Québec et on tient à continuer dans cette vague-là. Donc, on veut vraiment travailler en partenariat avec les gens. On veut le plus possible avoir des emplois qui vont être occupés par des gens de la région. Donc, cette première phase-là, on va créer quand même jusqu'à 60 emplois, puis des beaux emplois de haute technologie. Donc, dans ça, il va y avoir des opérateurs, des électriciens spécialisés, des ingénieurs de procédés. Donc, c'est des beaux emplois. C'est vraiment, ça va être, je pense, un moteur économique pour la région parce que en plus de nos 60 emplois, juste pour cette première phase-là, à terme, on va parler d'au-dessus d'une centaine d'emplois quelques années plus tard. On va créer aussi probablement une industrie de deuxième transformation parce que l'oxyde de magnésium, c'est une matière première. Donc, il y a plein de voies de valorisation ensuite de l'oxyde de magnésium, donc peut-être des industries de caoutchouc, des industries de plastique, alliage métallique, pour ne nommer que ceux-là, des briques. Ensuite de ça, bien, les fournisseurs de services locaux. Donc, on vise vraiment à s'installer ici, à permettre aussi de revaloriser. On sait qu'on a une ligne de chemin de fer dont on va avoir besoin. On a besoin d'électricité. Donc... on en parlait aussi en préparation de l'entrevue, la place de l'humain dans tout le développement de votre organisation, tant pour, l'humain travailleur, mais l'humain qui finalement est valorisé dans tout ça. Là. Absolument, absolument. Ça, je vous disais, notre mission environnementale, c'est dans notre ADN. Je vous dirais aussi notre culture humaine, voire humaniste. C'est aussi dans notre ADN. On travaille avec les mêmes fournisseurs pratiquement depuis 2017. On a agrandi l'équipe, évidemment, mais nos fournisseurs, nos partenaires, on est des gens fidèles. Donc, puis on aime le monde, donc on a une belle gang aussi. Ce que je trouve, moi, quand même assez fantastique, c'est qu'on travaille avec des Québécois, là, et les firmes qui travaillent avec nous sont tous des firmes, donc des Québécois, Québécoises, mais de calibre international. Je peux vous dire que c'est pas gênant quand on va se promener avec nos technologies puis notre équipe. Kathleen, merci beaucoup pour la présentation du projet Eco2 Magnésia. C'est très intéressant. Bien hâte de voir la suite. Le meilleur est à venir, je pense. Oui, bienvenue. Merci de l'invitation. Puis ça nous fera plaisir aussi de venir vous informer des prochaines étapes. Super. Merci beaucoup. On va se reparler. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.